Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo sur les avant-matchs donc des Parisiens en trêve internationale. Donc le PSG reprendra le match que le week-end du 20. Donc place à la trêve. Donc on va s'intéresser aux deux matchs qui nous concernent aujourd'hui côté parisien. Donc le match de l'équipe de France contre l'Ukraine et le match de l'Irlande contre le Portugal. Donc on commence par la France-Ukraine. Bonjour, c'est Arnaud et on va faire donc une petite vidéo sur les deux matchs d'aujourd'hui. Donc France-Ukraine, donc ça sera un match pour la qualification mondiale 2026. Ça sera le 5e match de poule sur 6, donc on arrive bientôt à la fin. Donc c'est un match qui aura lieu au Parc des Princes ce soir. Donc stade de 48 000 places, 47 929. Ça sera en direct sur TF1 et l'horaire sera 20h45. Donc on aura un arbitre slovène. Donc bon, il n'y a pas de souci là-dessus. Si on regarde un petit peu la forme du moment des deux équipes, donc l'équipe de France sur les 5 derniers matchs reste sur 4 victoires, 1 nul. Et donc 4 victoires contre l'Allemagne, l'Ukraine, l'Islande et l'Azerbaïdjan. Et un nul contre l'Islande, le dernier match joué. Et l'Ukraine de son côté reste sur 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Donc victoire contre l'Australie, une défaite contre la France, match nul contre l'Azerbaïdjan et victoire contre l'Islande et contre l'Azerbaïdjan. Donc voilà, donc c'est deux équipes qui sont donc première et deuxième de leur groupe. Donc la France totalise 10 points aujourd'hui, l'Ukraine 7 points, l'Islande 4 points. Donc évidemment, si la France gagne aujourd'hui, elle sera qualifiée d'office en étant premier du classement. Si l'Ukraine gagne, ils reviennent à égalité de points avec la France, donc tout se jouera lors du dernier match pour savoir qui est le premier et qui est le deuxième. Donc un petit peu particulier, donc un match nul suffirait à la France pour être qualifiée, ça c'est sûr, mais on ne saura pas encore si la France finira première ou deuxième, tout dépendra des autres matchs. Si elle gagne, on est sûr d'être qualifié. Après, encore une fois, reste à voir officiellement, comptablement, si l'Islande gagne, ils auront 7 points, et donc possibilité encore de revenir à égalité avec la France. Donc il faudrait voir après tous les différents paliers de goal average, de victoire directe, enfin bon, ainsi de suite. Mais en tout cas, le meilleur point, c'est victoire de la France et espérer une non-victoire de l'Islande face à l'Azerbaïdjan, même si ça me paraît un petit peu difficile. Donc voilà, donc aujourd'hui, la France a son destin en main, donc il n'y a plus qu'à finir le travail pour se retrouver donc à la Coupe du Monde 2026 l'été prochain. Au niveau des face-à-face entre la France et l'Ukraine en confrontation directe en France, il y a 3 matchs, un nul en mars 2021, une victoire 7-1 en octobre 2020 et une victoire 3-0 en novembre 2013. Donc voilà, donc 2 étaient pour des qualifications et un match amical. Donc voilà, donc officiellement l'Ukraine n'a jamais gagné en France. Donc on verra bien ce que ça va donner ce soir. Je pense sincèrement que la France est largement supérieure à l'Ukraine aujourd'hui. Donc vraiment, le faux pas serait vraiment très très bizarre. Pour moi, il ne devrait pas y avoir trop photos sur le match. Au niveau de la composition probable, alors on nous parle d'un 4-2-3-1, donc avec Maignan dans les buts, Koundé, Saliba, Konaté, Digne, milieu récupérateur, Kamavinga, Kanté, le retour d'N'Golo Kanté, voir un peu son réel niveau, parce que sincèrement, moi je le suis absolument pas depuis qu'il est parti. Une attaque, Nkunku, Cherki en 10, Olysée à droite et Mbappé évidemment dans l'axe qui attendra les ballons. Donc voilà, au niveau Ukraine, bon, je vous fais pas la liste, déjà les noms sont trop durs à dire. Donc, mais bon, on aura toujours un petit œil sur Zabarny qui sera en concurrence directe avec Mbappé. Donc à voir un petit peu, on sait qu'Mbappé avait pris le dessus au match aller, à voir un petit peu comment il va se remettre sur ce match. Donc voilà pour France-Ukraine. On passe tout de suite à Irlande-Portugal. Donc les Portugais, donc ça va se jouer à Dublin, à l'Aviva Stadium, un stade de 55 000 places. Donc c'est jamais des déplacements difficiles. En Irlande, le public est toujours assez chaud. C'est en direct sur l'équipe live foot. Donc encore une fois, ça va être un multiplex. Toujours, c'est super chiant.
Sincèrement, c'est super chiant. Ça sera donc à 20h45 et pareil, on est pour la 5e journée de la qualification pour le mondial 2026. Donc, en termes de forme du moment, l'Irlande alors reste sur les 5 derniers matchs, 2 nuls, 2 défaites, 1 victoire. Donc nul contre les Pays-Bas et contre la Hongrie, défaite contre l'Arménie et le Portugal, et une victoire contre l'Arménie au dernier match. Et donc le Portugal reste sur 3 victoires, 2 nuls. Alors nul contre l'Espagne, c'était la finale de la Ligue des Nations. Victoire contre l'Arménie, victoire contre la Hongrie, victoire contre l'Irlande. Et ils ont refait donc 2-2 contre la Hongrie la dernière fois. Et ce qui leur a fait louper la qualification dès la dernière journée. Ils se sont fait, je crois, égaliser à la 92e minute ou quelque chose comme ça. Donc en termes de classement, on a donc le Portugal premier avec 10 points, la Hongrie avec 5 points deuxième, l'Irlande 4 points, l'Arménie 3 points. Donc évidemment, un simple match nul permettrait aux Portugais d'être qualifiés pour le Mondial 2026, et en plus avec la certitude de finir premier. Donc ça paraît pas impossible, ils n'ont pas perdu un match depuis le début des qualifications, donc ça serait quand même bien. De l'autre côté, on a un Hongrie-Arménie. Je pense que ça sera un match équilibré parce que la Hongrie 5 points, l'Arménie 3 points, donc tout est encore possible pour accrocher la 2e place. Donc à voir un petit peu comment ça va se faire, mais en tout cas un simple match nul aux Portugais, qui sont largement favoris de ce groupe, permettrait d'être qualifié d'office et surtout la première place. Donc aucun problème là-dessus. En termes de face-à-face en Irlande, eh ben écoutez, il n'y a eu que 2 matchs, d'après les statistiques. En novembre 2021, match nul 0-0. Et en juin 2014, ça fait 11 ans, le Portugal avait gagné 5-1 sur les terres irlandaises, en match amical. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce qu'on peut dire sur aujourd'hui. Donc évidemment, les 2 matchs au top. Je regarderai l'équipe de France ce soir, mais avec un œil évidemment très très intéressé sur le Portugal, parce que j'adore cette équipe, j'aime tous les joueurs qui y sont. En plus, on a des Parisiens qui sont nos meilleurs joueurs qui y jouent. Donc voilà, donc l'équipe de France, ça sera sans Dembélé, sans Doué, évidemment. Et le Portugal, ça sera sans Nuno Mendes, évidemment, qui est blessé, qui est au repos à Paris. Donc j'espère que Vitinha ne jouera pas tout le match, parce que ça serait bien qu'il se repose un petit peu, ou au moins qu'il se qualifie là pour qu'il fasse souffler un peu tout le titulaire au prochain match, ça serait vraiment très bien. Joao Neves, j'aimerais bien qu'il fasse un petit peu, peut-être pas tout le match, mais un petit peu pour qu'il reprenne du rythme. Et puis côté équipe de France, Barcola au repos, ça me dérange pas du tout. De toute façon, il est quand même un peu rincé. Warren, s'il peut jouer une demi-heure, ce serait très bien. Et puis sinon, Lucas Hernandez, je le vois pas. Je le vois pas jouer, donc peut-être au prochain match, si l'équipe de France se qualifie ce soir, je pense que tous les remplaçants d'aujourd'hui joueront le prochain match la semaine prochaine. Donc voilà, donc écoutez, c'est à peu près tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc bon match à tous. Allez supporter l'équipe que vous voulez, votre pays de cœur ou votre pays de sang, ce que vous voulez. Et puis bon match à tous, on se retrouve à très bientôt pour la prochaine vidéo, sans doute demain, pour parler des autres matchs. Ciao, ciao!